Why are there not more people talking about how the voices of Black individuals reveal the true soul of their relationships? Notre voix est bien plus qu'un simple outil pour parler. C'est une mélodie qui porte la musique de notre monde intérieur. Pensez-y un instant. Quand vous parlez, vous ne faites pas que former des mots. Vous partagez un morceau de votre énergie, de vos émotions et de votre être le plus profond. Dans un couple, cet échange vocal devient une danse constante, un chant partagé qui révèle la vraie nature de la connexion. C'est une forme de communication puissante et intime. La façon dont vous dites bonjour le matin ou bonne nuit le soir peut raconter une histoire bien plus riche que les mots eux-mêmes. C'est un lien direct avec votre cœur. Imaginez une émission de radio spéciale, une émission qui écoute non seulement les mots que les couples prononcent, mais aussi le son même de leur voix. Cette émission utilise une forme unique d'analyse vocale pour comprendre les dynamiques cachées au sein d'une relation. Il n'y a pas de caméra, pas besoin de voir les visages ou le langage corporel. La voix seule suffit. Elle agit comme une clé, ouvrant les portes des sentiments inexprimés et des tensions non résolues. Ce concept est simple mais profond. Il suggère que nos cordes vocales sont des messagers, portant des vérités dont nous pourrions même ne pas être conscients nous-mêmes. C'est une belle façon d'explorer le paysage d'une relation avec douceur et respect. Cette idée peut sembler nouvelle, mais elle est enracinée dans une très ancienne vérité. La voix humaine a toujours été un puissant instrument de connexion et de révélation. Une légère hésitation peut trahir l'incertitude. Une tonalité plus élevée peut signaler l'excitation ou l'anxiété. Un ton monocorde peut révéler la tristesse ou la distance émotionnelle. Ce sont les indices subtils que nous manquons souvent dans nos vies quotidiennes trépidantes. L'émission met simplement ces nuances en évidence. Elle aide les couples à faire une pause et à vraiment s'écouter, peut-être pour la première fois depuis longtemps. C'est une invitation à redécouvrir la personne que vous aimez à travers le son de sa voix. Le but n'est pas de juger ou d'exposer, mais d'éclairer et de guérir. En analysant les vibrations, le rythme et la mélodie des voix d'un couple, nous pouvons identifier en douceur les blocages qui les empêchent d'être vraiment heureux ensemble. Peut-être que la voix d'un partenaire est constamment douce et hésitante, révélant une peur d'exprimer ses besoins. Peut-être que la voix de l'autre est souvent forte et rapide, masquant une insécurité profonde. L'analyse fournit une carte de ces territoires émotionnels cachés. Elle donne au couple un nouveau langage pour comprendre leur lutte commune et un point de départ pour un voyage de retour à la connexion et à la compréhension mutuelle. Un couple n'est jamais seulement deux personnes isolées. Ils sont le cœur d'une famille, le centre d'où l'énergie se propage. La relation entre les partenaires donne le ton émotionnel à tout le foyer. Lorsque leur connexion est forte et harmonieuse, cela crée un sentiment de sécurité et de chaleur pour tout le monde. Les enfants s'épanouissent dans cette atmosphère d'amour et de respect. Mais lorsqu'il y a une tension ou une discorde inexprimée entre le couple, cela envoie des ondes dans tout le système familial. Les enfants, même sans comprendre les mots, peuvent sentir le changement dans l'air. Ils sentent la discorde dans les voix autour d'eux. C'est pourquoi la communication vocale entre partenaires est si cruciale. Ce n'est pas une affaire privée, c'est le fondement du bien-être de la famille. Un enfant apprend l'amour, les conflits et la résolution en écoutant la façon dont ses parents se parlent. Leurs voix sont-elles remplies de gentillesse, même pendant les désaccords, ou sont-elles tranchantes, froides et dédaigneuses? Ces schémas vocaux deviennent le modèle des futures relations de l'enfant. L'harmonie, ou son absence, dans les voix des parents devient la bande sonore de leur enfance, façonnant leur monde émotionnel de manière profonde et durable. Lorsque nous parlons d'aider un couple, nous parlons donc d'aider une famille entière. En abordant les blocages révélés par l'analyse vocale, nous ne faisons pas que réparer le lien entre deux personnes. Nous rétablissons l'équilibre de toute l'unité familiale. Nous changeons le climat émotionnel de la maison,
le faisant passer de tempétueux à ensoleillé. Une mère qui redécouvre sa voix confiante peut mieux soutenir ses enfants. Un père qui apprend à parler depuis un lieu de vulnérabilité peut construire des liens plus profonds avec sa famille. La guérison du couple devient un cadeau pour tous ceux qu'ils aiment. Ainsi, ce voyage d'alignement vocal est un voyage collectif. Tout le monde est impliqué, et tout le monde en bénéficie. Il s'agit de créer un foyer où chaque membre se sent écouté, vu et valorisé. Cela commence par le couple qui apprend à s'écouter avec de nouvelles oreilles, à entendre l'amour et la douleur derrière les mots. Cette compréhension renouvelée rayonne ensuite vers l'extérieur, touchant chaque membre de la famille. La maison devient un sanctuaire de communication ouverte et authentique, où les voix sont utilisées non pas pour blesser, mais pour construire des ponts d'amour et de soutien, créant un héritage de santé émotionnelle pour les générations à venir. La voix humaine est un messager incroyablement honnête. Elle peut porter le poids de notre passé, le fardeau de notre présent et les peurs de notre avenir. Dans un couple, lorsque la communication se brise, la voix commence souvent à porter les ombres de cette déconnexion. Ce sont les blocages, les blessures inexprimées et les conflits non résolus qui empêchent le bonheur. Une voix autrefois vibrante et pleine de vie peut devenir plate et monotone, signalant une perte de joie ou un sentiment de résignation. C'est comme si la mélodie de l'âme avait été étouffée par la déception ou la tristesse. Pensez aux situations quotidiennes. Un mari demande à sa femme comment s'est passée sa journée. Elle répond « C'était bien », mais sa voix est tendue et manque de chaleur. Le mot est positif, mais le son révèle une frustration cachée ou un sentiment de ne pas être entendu. Ou peut-être qu'une femme essaie de partager une idée excitante, mais la réponse de son mari est rapide et dédaigneuse, sa voix la coupant avant qu'elle ne puisse finir. Ce schéma vocal révèle un manque de présence et de respect. Ce ne sont pas des disputes dramatiques, ce sont de petites interactions vocales quotidiennes qui érodent lentement les fondations de l'intimité et de la confiance, construisant un mur entre deux cœurs. Ces blocages peuvent provenir de nombreuses sources. Les blessures passées, l'histoire familiale ou les insécurités personnelles peuvent toutes se manifester dans notre expression vocale. Un partenaire a peut-être appris dans son enfance qu'il n'était pas sûr d'exprimer ses besoins, sa voix devient donc timide et apologétique. L'autre a peut-être appris à être fort et à cacher sa vulnérabilité, sa voix devient donc un bouclier, toujours contrôlée et distante. Sans s'en rendre compte, ils apportent ces vieux schémas dans leurs relations. Leurs voix, au lieu de les connecter, finissent par renforcer la distance même qu'ils craignent tous les deux, créant un cycle de malentendus et de solitude. L'analyse de la voix, que ce soit par un enregistrement formel ou simplement par une écoute attentive, aide à mettre ces ombres en lumière. Elle nous permet d'entendre ce qui est vraiment communiqué au-delà de la surface des mots. C'est un processus de décodage du langage du cœur. En identifiant ces signatures vocales de douleur ou de peur, nous pouvons commencer à comprendre la cause profonde des difficultés du couple. La voix ne ment pas. Elle reflète fidèlement notre état intérieur. L'écouter avec compassion et curiosité est le premier pas vers la guérison des blessures qu'elle porte. La belle vérité est qu'une fois que nous avons identifié ces blocages, nous avons le pouvoir de les changer. La voie de la réunion et de l'épanouissement commence par un choix conscient d'écouter et de parler différemment. Il s'agit de ramener l'intention et l'amour dans votre communication vocale. La première étape est simple. Écoutez avec votre cœur. Lorsque votre partenaire parle, mettez de côté vos propres pensées et défenses. Écoutez non seulement leurs mots, mais aussi la musique de leur voix. Quelle émotion est cachée sous la surface ? Y a-t-il de la tristesse, de la peur ou un désir d'être compris ? Cette écoute profonde est un acte d'amour pur. Ensuite, entraînez-vous à parler avec authenticité. Cela signifie aligner votre voix avec vos vrais sentiments. Au lieu de dire « je vais bien » d'une voix tendue,
Vous pouvez apprendre à dire « Je me sens un peu dépassé aujourd'hui. Pourrions-nous en parler plus tard ?» Cette honnêteté crée un pont de confiance. Elle invite votre partenaire dans votre monde intérieur au lieu de le repousser. Il faut du courage pour être vulnérable, mais c'est dans cette vulnérabilité que se forge une véritable connexion. Votre voix peut devenir un instrument de guérison lorsque vous lui permettez d'exprimer votre véritable moi, avec toutes vos imperfections et vos désirs. Vous pouvez créer des rituels simples pour pratiquer cette nouvelle façon de communiquer. Par exemple, réservez 10 minutes chaque jour où vous et votre partenaire pouvez partager sans interruption. Pendant ce temps, une personne parle, tandis que l'autre écoute simplement, se concentrant sur le son et la sensation de la voix. Un autre exercice puissant consiste simplement à se regarder dans les yeux et à fredonner ensemble pendant 1 minute. Ce partage vocal non-verbal peut synchroniser vos énergies et créer un profond sentiment d'unité et de paix. Il s'agit de se rappeler que vous êtes dans la même équipe, chantant la même chanson. En fin de compte, retrouver l'harmonie dans votre relation et votre famille est un voyage d'alignement vocal. Il s'agit de réaccorder vos voix à la fréquence de l'amour. Soyez patient avec vous-même et les uns avec les autres. C'est un processus de désapprentissage des vieilles habitudes et d'apprentissage d'un nouveau langage du cœur. En apportant de la conscience et de la tendresse à la façon dont vous parlez et écoutez, vous pouvez transformer votre communication. Vous pouvez dissoudre les murs de l'incompréhension et construire un sanctuaire d'amour et de connexion, où chaque voix est entendue et chaque cœur peut s'épanouir. Votre voix partagée peut redevenir une belle mélodie de joie.